plupart des stratégies YouTube ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce que je dis qu'elles ne fonctionnent pas? Parce que je les ai backtestées. C'est vrai qu'actuellement, j'ai pas les data pour vous le prouver, mais pour ceux qui ont fait l'expérience, pour ceux qui ont essayé de backtester la plupart des stratégies YouTube, vous allez vous rendre compte que certaines ne fonctionnent pas, certaines ne sont pas rentables. Elle vous permet de gagner peut-être quelques fois, mais vous perdez beaucoup plus que vous ne gagnez en fait. Vous ressortez, pardon, vous ressortez de là perdant. C'est-à-dire vous perdez vraiment. J'ai backtesté pas mal de stratégies et il y a une stratégie qui actuellement me tape un peu sur les nerfs, c'est l'OPR. Beaucoup de traders vous parlent de l'OPR, vous parlent de l'OPR que c'est la stratégie la plus stupide et la plus bidon qui vous permet de gagner beaucoup d'argent. Alors moi je ne suis pas d'accord. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord? Parce que j'ai pas testé ça sur des indices américains en plus. Parce qu'on dit que l'OPR, pour ceux qui ne connaissent pas l'OPR, c'est la stratégie qui consiste à prendre... Attendez, je prends mes boucles et je reviens. Parce qu'il faut que je m'habille et vu que la caméra elle est sur place, c'est la stratégie qui consiste à prendre la première bougie, soit en 5 minutes, soit en 15 minutes, de l'Open de New York, de tracer le haut et le bas, et d'attendre soit la cassure du haut ou du bas de ces limites qu'on s'est données, et un retest et aller targeter pour certains R122 fixe. Pour d'autres, il faut targeter le previous daily high, etc. Donc, moi, j'ai backtesté cette stratégie sur le Nasdaq, j'ai backtesté cela sur le Gold, j'ai backtesté cela sur l'US30. J'ai essayé de backtester aussi sur l'euro USD et sincèrement, elle ne fonctionne pas du tout. Donc, ça, c'est la stratégie basique. Maintenant, il y en a qui ont couplé ça avec d'autres éléments comme des fair value gap, d'autres ont mis avec des RSI. Moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une stratégie qui vous permettra de gagner vraiment sur le long terme, à mon avis. Vous allez parfois gagner, mais parfois vous allez aussi beaucoup perdre. C'est ce que j'ai constaté. Et si vous constatez aussi, vous allez vous rendre compte que plusieurs traders, youtubeurs, vous parlent de cette stratégie. Parce qu'elles ont vu que c'est un contenu qui marche. Je ne sais pas si vous comprenez. YouTube, il faut comprendre que YouTube, au final, ces traders-là cherchent à avoir des vues. Ils cherchent à avoir des vues pour pouvoir les monétiser. Je cherche ma bague, c'est une bague que je cherche là, je sais pas. J'aime beaucoup les bagues. Bon, je cherche ma bague, il y a une bague que je cherche, je ne trouve pas. J'aime beaucoup les bagues, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les bagues, j'en ai perdu pas mal. Mes bagues ne coûtent pas si cher que ça. C'est vraiment des bagues moins chères. Mais quand je gagnerai beaucoup d'argent sur le trading, vraiment les bagues, ce sont des trucs que je kiffe. Oh, ça c'est mon orange. J'étais que c'est l'orange, vu que j'étais en train de faire une séance de sport. Donc juste pour vous dire que il faut toujours backtester les stratégies que vous voyez. Parce que moi, il y a une grosse erreur que j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, quand je cherchais une stratégie, je partais sur YouTube, j'essayais de voir une stratégie simple et rapide qui me permettait de gagner des sous et direct je partais appliquer ça en réel. C'est une énorme, oh j'ai mis la chaîne, c'est une énorme erreur de faire ça. Ouais. C'est vraiment une très grosse erreur de ma part. Et je souhaiterais que ceux qui regardent de ma chaîne n'aillent pas faire ces erreurs. Bon, j'arrive. Comme je disais tantôt, je souhaiterais que les gens qui regardent ma chaîne ne font pas ces erreurs-là. C'est une erreur colossale. Donc pour moi, l'OPR ne fonctionne pas du tout. Quand j'ai backtesté, j'ai pu avoir une rate de 40, je crois, entre 40 et 45 en fonction des actifs, je ne me rappelle plus trop, mais on ne dépassait pas 45. On ne dépassait pas 45. Bon, je crois que je ne vais pas porter cette montre. On ne dépassait pas, je vais mettre ça. On ne dépassait pas 45 et puis voilà. Donc, moi, dans la vidéo précédente, je vous ai dit pour un RR de 2, moi je cherche un win rate de 50%. Parce que pour moi, un win rate de 40%, c'est tu es rentable, mais c'est pas fameux. Parce que un win rate de 40% dit que sur 10 trades, tu vas gagner que 4 fois. Par conséquent, sur 20 trades, tu vas gagner combien de fois? Que 8 fois. Et tu vas perdre 16 fois.
Et si tu gagnes 8 fois, tu payes 16 fois. Donc tu vas gagner 8 fois et tu vas perdre 12 fois. Excusez-moi. Donc pourquoi j'ai dit pour 20 positions? Parce que avec l'OPR, tu peux avoir des trades chaque jour. Donc disons que tu as 20 trades. Ça veut dire que tu as un trade chaque jour, tu as pris un trade chaque jour. Ça veut dire qu'au finish, tu dois normalement, statistiquement parlant, gagner 8 trades et perdre 12. Voilà. Et si tu gagnes 8 trades, tu perds 12, tu finis le mois avec 4 de RR. Donc, tu as passé 30 minutes chaque jour pour finir le mois et gagner 4 de RR. Moi, je ne trouve pas ça intéressant. Donc, pour moi, le win rate intéressant d'un ratio risque de 2, c'est à partir de 50%. Donc voilà, je vous invite vraiment à backtester les stratégies. Dans une autre vidéo, je vais vous parler de ma stratégie, la stratégie que j'utilise ou les stratégies que j'ai backtestées et qui m'ont plu. Notamment, il y a une stratégie sur YouTube d'un YouTuber américain qu'on applique uniquement sur du S30. Je vous parlerai de ça. Déjà, je ne vais pas cacher le post ici. Je vous parlerai de cette stratégie-là le moment venu. C'est-à-dire, selon ma troisième vidéo, je vais vous montrer ma stratégie et peut-être vous montrer des exemples où j'ai fait des tips et aussi où j'ai fait des stop loss parce que c'est aussi important. Aucune stratégie n'est 100% rentable. Ok? Je ne dis pas que les stratégies de YouTube ne fonctionnent pas. Il y en a qui fonctionnent. Il y a des stratégies qui fonctionnent et il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Et quand vous choisissez une stratégie, choisissez une stratégie en fonction de votre personnalité aussi. Quand je dis votre personnalité, vous pouvez être une personne qui a un boulot, vous pouvez être un étudiant. Il y a des stratégies avec lesquelles vous ne pouvez pas trader. Si vous tombez sur une stratégie où il faut être connecté H24 sur les graphiques, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas du tout le faire. Si vous êtes quelqu'un qui ne fait rien, qui a du temps libre, là vous pouvez vous adapter à ces stratégies. Mais alors aussi, il faut voir côté psychologique. Il y a des gens qui ont eu le temps de trader toute la journée. Et le scalping, c'est intéressant parce que scalper, tu peux scalper toute une journée, même quand ce n'est pas conseillé. Tu peux scalper au début de la session de New York et au début de la session européenne de Londres. Ça, c'est pour quelqu'un qui a du temps. Maintenant, toi qui n'as pas le temps, il te faut une autre stratégie. Parfois de l'intraday. Moi, par exemple, j'ai du travail. Je ne travaille pas tous les mois parce que mon job, c'est être enseignant. J'enseigne dans un établissement. Et j'ai deux cours. Je donne cours 2 fois par semaine. Donc, le reste des jours, je suis quand même à la maison. Mais en dehors de ça, je fais autre chose. J'essaie de développer une chaîne YouTube et des chaînes TikTok pour avoir des rémunérations sur ce côté-là. J'ai trouvé que ce sont des business assez intéressants à développer. Donc, c'est aussi sur ça que je travaille en dehors du trading. Donc, ça m'occupe aussi. Par conséquent, je ne peux pas me permettre d'avoir certaines stratégies. Et même du scalp, il faut savoir qu'il y a du scalp. Peut-être que vous pouvez fixer des heures. Bref, tout ce que je veux vous dire, c'est essayer de backtester toujours les stratégies que vous trouvez sur YouTube. Parce que toutes ces stratégies, pour vous rassurer, la plupart ne sont pas intéressantes. La plupart, c'est juste des stratégies très beaux sur le papier, mais en réel, c'est n'importe quoi. Vous perdez beaucoup d'argent. Je ne vais pas citer les stratégies ici. Je vous laisserai les backtester vous-même pour que vous puissiez les voir de vos yeux. Parce que si j'ai une liste, certains d'entre vous m'ont dit que ça marche. Maintenant, il faut savoir que les stratégies qui ne sont pas rentables, que j'ai backtestées, sur quelques actifs, je n'ai pas backtesté sur tous les actifs. J'arrive pas ce temps-là. Je les ai backtestés sur certains actifs. Et ce qui est aussi chiant sur YouTube, c'est que parfois, on vous montre une stratégie et on vous dit cette stratégie marche avec tous les actifs. Pas forcément. Il y a des stratégies qui sont plus performantes avec certains actifs que d'autres. Donc, c'est un travail de recherche que vous devez faire. C'est pour ça que je dis qu'en trading, pour réussir pour moi en trading, il faut continuer à creuser, à fouiller, jusqu'à se poser sur des actifs qui nous permettent d'être rentables. Vous pouvez avoir une stratégie où peut-être sur le gold, vous avez une rentabilité, mais peut-être sur l'euro USD, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, au lieu
d'aller sur le gold, focalisez-vous sur l'euro USD qui vous rapporte beaucoup plus. C'est comme ça qu'on trade. Parce que moi, au départ, je tradais beaucoup de paires. La personne qui m'avait formé cette mini formation de trading ne m'avait pas dit qu'il faut que je sois focus sur un ou deux, maximum trois actifs et avec une stratégie bien claire. Non, la personne m'avait dit un truc du genre, tu vois, le RSI, quand le prix est en bas des 30, ça veut dire qu'on est en survente, donc il faut acheter. Quand le prix est au-dessus des 70, ça veut dire qu'on est en surachat et il faut vendre. Ça, vraiment, c'est l'une des stratégies les plus bancales qu'il existe parce qu'on ne peut pas être rentable juste en tradant le RSI. On ne peut pas être rentable juste en tradant les moyennes mobiles. La plupart du temps, les gens qui traitent les moyennes mobiles, ils vont les combiner avec d'autres facteurs, d'autres indicateurs et d'autres confirmations. C'est extrêmement important d'avoir les bonnes confirmations. On ne peut pas seulement trader avec les fair value gap. Je prends un exemple. Quand vous vous connectez sur un graphique, peut-être M15, vous pouvez avoir des fair value gap partout. Donc si vous prenez position sur toutes les fair value gap que vous trouvez, vous n'allez pas finir gagnant. Par conséquent, il vous faut des confirmations en plus. Raison pour laquelle ceux qui excellent en tradant les fair value gap, c'est pas qu'ils traitent que les fair value gap. Ils ont d'autres configurations qu'ils recherchent. Et c'est ça qui forme un pattern bien précis. C'est ça que je dis qu'en trading, on traite les patterns. Peu importe la stratégie. C'est vrai que quand on dit pattern, il y a des gens qui vont dire, eux, ils vont entendre figure chartiste. Ils vont entendre des formes géométriques. Non. Un pattern, c'est juste quelque chose qui se répète tout le temps sur un temps bien précis. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça. Peut-être qu'en M5, vous vous êtes rendu compte que à chaque heure, peut-être à chaque 10 heures, peut-être sur le gold, telle chose se produit la plupart du temps. C'est un pattern. Et on peut le trader parce qu'il se répète. C'est exactement la même chose avec toutes les stratégies qui existent. Il faut pouvoir trouver le pattern et voir si ce pattern se répète la plupart du temps. Si ce pattern se reproduit 8 fois sur 10, quand je dis 8 fois sur 10, ça veut dire que ça, on a trouvé la configuration 10 fois. Et 8 fois sur 10, on a eu un TP. Ça veut dire que ça, c'est un pattern très intéressant sur le graphique. Donc, l'analyse technique, moi je traite que l'analyse technique. J'ai oublié de mentionner ça. Je ne fais pas de la fondamentale. Déjà, je m'en fous carrément. Moi, je fais que de l'analyse technique et de l'analyse, je peux dire, sentimentale ou psychologique pour comprendre quelle est la psychologie des intervenants sur le marché. Donc, voilà, j'ai déjà presque fini de m'apprêter. Je vais, je vais porter mes chaussures et partir. Donc vraiment cette vidéo, je la fais pour, je sais pas si vous allez le voir. Cette vidéo, je la fais vraiment parce que je veux que ceux qui débutent vraiment puissent comprendre que le trading, c'est pas aussi facile que ça au départ. Vous voyez, vous pouvez être en train de bosser pendant 1 an, 2 ans avant d'être stable. Quand je dis stable, ça veut dire que vous pouvez être là et chaque mois vous êtes rentable, peu importe comment les marchés sont, peu importe si le marché range, peu importe ce que Donald Trump va dire, peu importe si demain une guerre explose quelque part, vous avez votre stratégie, votre façon de fonctionner. Peu importe que vous fassiez la fonda, la technique ou le combo des deux ou avec de la psychologie, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disputent. Les gens qui font la fondamentale, si vous partez sur leur chaîne, ils vont vous dire l'analyse technique, c'est n'importe quoi. Il faut faire que de la fondamentale. C'est la fondamentale qui prime. Ceux qui font l'analyse technique vont vous dire que la fondamentale, ça ne sert à rien. C'est du bullshit. Donc, il y en a d'autres qui utilisent la combinaison des deux. Mais peu importe la stratégie ou le concept ou l'idéologie ou la fondamentalisation que vous utilisez, le plus important, à mon avis, c'est de pouvoir être rentable et d'être focus sur une chose uniquement. C'est largement suffisant. J'ai vu des traders sur YouTube. Il y a un documentaire là, j'ai oublié la chaîne là. C'est une chaîne YouTube américaine où on invite des traders, de très grands traders, et la plupart ne traitent qu'un seul actif. Vous voyez que c'est exceptionnel. Moi aujourd'hui, je suis avec 4 actifs parce que j'ai 4 comptes de profil et j'ai envie que chaque compte ait limite un actif et une stratégie bien précise. Je ne suis pas éparpillé dans plusieurs stratégies. Et même comme ça, j'ai dû backtester sur ces actifs pour voir si la stratégie est intéressante sur ces actifs-là. Et moi, je vais rester focus dessus et voir
d'ici un an, qu'est-ce que ça m'aura généré en termes de gains, en termes de PA. Bon les gars, je vais m'arrêter là, je vais porter mes chaussures et m'en aller. On se dit à une autre vidéo. Ciao, ciao. Et à la prochaine vidéo, je vous montrerai mes stratégies. Parce que c'est deux stratégies. Il y a celle que je scalpe. Il y a l'autre qui est un peu intraday. Je vais juste vous montrer. Je ne dis pas que c'est la stratégie ultime, mais c'est les stratégies que j'ai choisies de me focus dessus. Parce que pendant longtemps, j'avais pas de stratégie, je vacillais. Donc, je vais vous montrer les stratégies dans l'autre vidéo. Et puis, vous pourriez backtester vous-même et voir ce que ça donne. Si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est pas grave. Continuez à chercher et trouver celle qui vous rendra vraiment rentable sur les marchés. Il vous suffit d'une seule stratégie, d'un seul actif, pas plus. Et puis, à partir de là, vous pouvez construire un empire. On commence petit et on vise loin. Voilà. Ciao, ciao les amis. À plus.